Je pense que c'est une des objectifs le plus difficile à faire. La raison pour laquelle c'est la faim, c'est pas une problématique unique. C'est pas un objectif unique. C'est un symptôme de beaucoup des autres choses. Donc on a plus que 800 millions de personnes aujourd'hui qui souffrent encore de la faim. Donc en 2015, on ne peut pas dire que le 8e objectif, éradication de la faim dans le monde, est fait. Et aussi, c'est plus en plus allié avec les symptômes comme les changements climatiques, les problèmes de changement climatique, bien sûr, et de cause de beaucoup plus de faim dans le monde dans les années qui arrivent. Dans l'Afrique de l'Ouest, dans les zones menacées par la désertification, comme ça, les faim, c'est vraiment un gros problème. Donc je pense pour les nouveaux Sustainable Development Goals, il faut avoir plus de précision sur quelle faim, ou qu'est-ce que c'est les causes de faim, et qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter pas juste les symptômes, mais les causes aussi. Aussi, un énorme problème dans les Millennium Development Goals, c'est qu'on traite les faim comme une condition chronique, dans la malnutrition chronique. C'est quelque chose, un objectif spécifique. Mais ça ne traite pas non plus la malnutrition aiguë sévère, qui est allée aussi avec beaucoup de choses. Et on a 8 millions d'enfants en Inde seulement qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère. Et ça, c'est la malnutrition qui tue. Les zones plus en difficulté aujourd'hui, c'est une question très difficile parce que tout le système international humanitaire est créé avec l'idée que peut-être on a deux énormes crises en même temps. Cette crise, elle s'appelle L3, niveau 3, dans la classification système Nations Unies. Aujourd'hui, on a 4. L'année dernière, on a 5 en même temps. Nous n'avons jamais vu le même niveau de crise au même temps. Et aujourd'hui, avec l'intensification de guerre en Yémen, on a peut-être une 5e qui arrive cette année aussi. La stratégie ACF, c'est de diviser dans le monde en 2 contextes, pas 2 zones géographiques, 2 contextes. Une, c'est le contexte où nous avons besoin de faire une intervention directe. C'est les zones classiques humanitaires dans les États fragiles, comme le Somalie, la Syrie, les pays, où la société civile est vraiment touchée par les crises ou la guerre. 85% de les bénéficiaires de l'aide humanitaire aujourd'hui vient ou habitent dans les zones de guerre. Donc c'est vraiment un contexte de guerre 2015-2016. Et ACF a besoin de travail dans une méthode assez classique, intervention de logistique, programme distribution d'alimentaire, distribution de cash, traitement de malnutrition aiguë sévère directe dans les contextes comme ça. Et on garde jalousement notre capacité d'intervention. Mais aussi, on a un deuxième contexte. Le contexte où on a le plus haut niveau de la malnutrition chronique. Ça, c'est les pays qui ont une forte société civile. C'est les pays comme l'Indonésie, qui est le 3e plus haut niveau de malnutrition chronique dans le monde. C'est les pays comme l'Inde, qui est la première dans le monde pour la malnutrition chronique. Et aussi, ça, c'est le pays, par exemple, l'Inde, qui a un programme de l'espace. Le gouvernement a de moyens, la société civile a de moyens de traiter ce problème-là. Et ACF peut porter l'expertise, faire le transfert de savoir-faire et le renforcement de la société civile, mais peut-être moins d'intervention directe, manière classique humanitaire. Donc ça, c'est les 2 contextes où nous travaillons aujourd'hui, et je pense que ça continue pour les années qui arrivent. Le monde humanitaire est jamais en face de le même niveau de crise d'aujourd'hui. On a vraiment besoin, toutes les organisations humanitaires qui travaillent dans les zones difficiles, de soutien aux ressources humaines, de soutien en finances. Dans 20 ans d'humanitaire, je n'ai jamais vu une année comme 2015 et probablement 2016. Le traitement de la faim et la distribution d'alimentaire est tout notre programme classique. Il n'est pas utile de tout, il n'est pas efficace de tout si on n'a pas un accompagnement de eau et assainissement. Première chose, c'est juste clair. Personne peut vivre peut-être pour 3-4 semaines sans alimentation, mais pas que de 2 jours sans l'eau. Aussi, les causes de la plupart de la maladie de faim, la malnutrition aiguë sévère, ce n'est pas tout à fait une absence de nourriture. C'est les maladies associées aussi. Et les 2 maladies qui sont les plus grandes causes de malnutrition, c'est les infections respiratoires et la maladie intestinale. Donc les diarrhées, le choléra, les choses comme ça. C'est ça qui cause la malnutrition, à côté aussi de l'absence de faim. Donc si on ne fait pas le eau et assainissement en même temps que le traitement direct de faim et la malnutrition et la undernutrition,
oui, c'est pas efficace du tout. C'est la raison pour laquelle aussi c'est un grand danger pour nous.